Écoutez ce qu'Emmanuel Curtil a dit au micro de France Inter il y a quelques jours au sujet de l'intelligence artificielle. Ce qu'on souhaite, c'est un véritable cadre juridique qui protège les artistes, les auteurs, les artistes-interprètes spécialisés dans la voix, parce que pour l'instant, en fait, il n'y a pas de cadre juridique. En fait, seules les entreprises d'IA générative, parce que c'est pas l'IA qui pose un problème, c'est les IA génératives, en fait. Elles moissonnent, elles récoltent nos données, notre travail, nos voix. Cela fait suite à la lettre ouverte écrite par les comédiens de doublage et les syndicats à destination des députés de l'Assemblée nationale afin que ces derniers puissent débattre de la loi votée par le Sénat en vue d'instaurer une présomption d'utilisation des contenus culturels par les systèmes d'intelligence artificielle. Ainsi, ça ne serait plus aux comédiens de prouver que leur voix a été utilisée par l'intelligence artificielle, mais bel et bien aux entreprises de prouver que cela n'a pas été le cas. Ce n'est pour autant pas la première fois que des comédiens de doublage lancent des appels concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans des projets culturels. La veille des Césars, plusieurs milliers de comédiens ont lancé des alertes pour protéger leur travail et critiquer les pillages organisés par les IA génératives. Lors des Césars, Emmanuel Curtil a fait un discours sur la nécessité d'encadrer l'intelligence artificielle afin de conserver des émotions humaines pour un public humain. Mais c'est bien la pétition Touche pas à ma VF qui est au cœur de la lutte. Elle est portée par l'association Les Voix qui protège les comédiens de doublage. La pétition, qui a déjà reçu plus de 255 000 signatures, vise à interpeller le gouvernement et notamment le ministère de la Culture afin de les avertir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en vue de copier la voix des comédiens sans leur consentement. Cette pétition demande la mise en place d'une législation afin de protéger les métiers artistiques qui pourraient être touchés par l'émergence de l'intelligence artificielle. Le secteur du doublage est donc particulièrement touché, et ce dans tous les postes, les comédiens mais également les techniciens ou encore les traducteurs. On le sait, si ces métiers sont en danger, c'est essentiellement pour des questions financières, notamment du fait que l'intelligence artificielle et son utilisation coûtent évidemment moins cher que celle de véritables comédiens ou techniciens. Ce que je trouve inquiétant, c'est que on se contente d'un résultat assez médiocre, qui soit relativement approchant de ce qu'on est capable de faire, mais pour des raisons évidemment financières, parce qu'on sait bien que c'est une question de gros sous, hein, on a bien compris que c'était pas pour améliorer la qualité du doublage, mais Le grand argument de ce mouvement, c'est la volonté de conserver l'émotion humaine dans les œuvres proposées au public, ce qui passe par des comédiens bien vivants et non pas par des machines. Il reste tout de même ouvert à l'intelligence artificielle comme soutien, cependant il réclame la mise en place de quotas pour les diffuseurs, et ce peu importe le média, afin de conserver une part plus importante de production humaine. Le gouvernement reste pour l'instant sourd à ces appels, prétextant la nécessité de développer ces technologies en réponse aux autres nations. La ministre du Numérique, Anne Le Henaf, a relevé un risque dévastateur si cette loi était adoptée, suggérant un risque pour la souveraineté numérique de la France. Sa collègue, la ministre de la Culture, Catherine Péjard, a quant à elle refusé, je cite, de choisir entre l'ambition d'être un grand pays de création et être un grand pays d'innovation. Ces positions gouvernementales n'ont pour l'instant pas empêché l'adoption de cette première loi transpartisane par le Sénat, portée notamment par la sénatrice Horizon Laure Darcos. Beaucoup de questions continuent à se poser quant à l'avenir du doublage en France, et espérons comme Emmanuel Curtil qu'une législation va être prochainement mise en place. donc là on a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat à l'unanimité et qui s'emploie à instaurer la présomption d'utilisation des contenus culturels par les systèmes IA, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, et voilà, donc ce serait très bien que cette loi soit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale avant l'été, de manière à ce qu'une loi soit adoptée très vite, quoi.